Bonjour, aujourd'hui on va parler de comment réussir son entretien d'embauche. Vous avez bien travaillé, vous avez emmagasiné des connaissances, vous avez développé des compétences, maintenant il est temps de les mettre en avant et de convaincre un recruteur que vous êtes la meilleure personne pour le poste qu'il propose. Il y a deux secrets que je vais vous dire tout de suite. Le premier, c'est de bien se préparer. Ça, c'est essentiel, de savoir à qui vous parlez, de savoir vous ce que vous voulez. Et deuxièmement, que vous êtes à égalité avec les personnes en face de vous. Parce que si vous êtes à un entretien de recrutement, c'est qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos connaissances, de vos compétences, on a besoin de ce que vous pouvez apporter. Tout d'abord, donc, se préparer. La première étape, et elle est essentielle, c'est de bien se préparer, de bien identifier quels sont les besoins de l'entreprise, pourquoi est-ce que l'entreprise a ouvert un poste et pourquoi ce poste-là. Faites très attention au vocabulaire. Un manager, ce n'est pas un coordinateur. Sachez ce qui est demandé au quotidien. Si l'offre de poste n'est pas claire, si vous ne comprenez pas bien quel est le besoin de l'entreprise, n'hésitez pas à demander. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez faire vos propres recherches, vous pouvez même demander à des personnes qui travaillent dans l'entreprise si vous en connaissez. Une fois que vous avez bien identifié quels sont les besoins sur le poste, en quoi ils consistent au quotidien, quelles sont les différentes missions qui sont proposées, il faut aussi savoir qui est le recruteur, qui sera en face de vous. Il peut y avoir une, plusieurs personnes. L'essentiel, ça va être de comprendre si c'est quelqu'un qui travaille aux ressources humaines ou si c'est quelqu'un qui est déjà sur le poste. Quelqu'un qui travaille aux ressources humaines va plus chercher des personnalités, va chercher quelqu'un qui réponde aux valeurs de l'entreprise, va avoir la vision globale de l'entreprise. Si vous avez quelqu'un qui est sur le poste, il y a des choses qui soient plus techniques aussi. En tout cas, qu'il connaisse très bien la réalité technique de ce qui vous sera demandé. Donc là aussi, il va falloir s'y préparer. Enfin, renseignez-vous sur l'entreprise, sur quels sont ses concurrents, quels sont ses challenges, quelles sont ses actualités aussi. Il y a des outils qui vous permettent de le faire très facilement. Regardez sur Google Actualités, regardez aussi ce qui se dit sur l'entreprise, quelle est sa réputation, sachez quels sont ses produits et quels sont éventuellement ses futurs développements. Et puis surtout, dans la préparation, donc il faut connaître l'entreprise, le poste, le recruteur, mais il faut vous connaître vous-même et savoir ce que vous voulez dire. Donc là, l'essentiel, ça va être de connaître les 2-3 messages principaux que vous voulez faire passer. Toutes les questions qu'on vous posera, ce seront des tremplins qui vont vous permettre d'apporter ces 2 messages principaux, 3 messages principaux, en tout cas ce qui fait votre spécificité, ce qui va vous distinguer des autres, ce que vous avez vraiment envie de dire au recruteur. Demandez-vous, si maintenant je n'ai plus qu'une minute pour lui parler, qu'est-ce que je veux vraiment lui dire? Qu'est-ce que je veux qu'il retienne sur moi? Et ce qui en général fait peur dans un entretien de recrutement, c'est le stress. Alors pour lutter contre le stress, là aussi ça se joue beaucoup dans la préparation, dans les quelques minutes avant de passer en entretien. Respirez bien, éventuellement faites 1 ou 2 virlogues, les chasseurs sachant chasser. Mettez-vous en condition. Une fois que vous êtes arrivé, regardez bien le recruteur dans les yeux, tenez-vous droit. Ça vous aidera déjà vous-même à vous sentir en confiance et puis à donner l'image de quelqu'un de plus posé et de plus charismatique. Soyez pendant l'entretien très attentif à ce qu'on vous demande, à ce qui se passe à l'extérieur. Essayez de ne pas rentrer dans cet état d'esprit où on se regarde parler parce que c'est de là que vient le stress. C'est là qu'on commence à perdre ses moyens, à s'embrouiller, à être monotone et à plus savoir ce qu'on veut dire. Donc soyez attentifs à l'extérieur aux questions qu'on vous pose et quand on vous pose une question, réfléchissez à la question et pas à ce que vous allez répondre. Ça vient naturellement et vous le savez bien lorsque vous avez une conversation, lorsque vous prenez un verre avec des amis, vous réfléchissez à ce qu'on vous dit et pas tellement à ce que vous voulez dire. Un bon exercice pour l'entretien, c'est déjà de s'entraîner à ralentir le débit, de s'entraîner à parler très, voire trop lentement, comme je le fais actuellement, parce que si vous savez ralentir, vous saurez aussi accélérer, et donc ça vous permettra d'être moins monotone, de pouvoir varier le débit, parfois de parler très vite si vous faites une énumération, si vous voulez montrer votre dynamisme, et parfois d'être plus posé. En tout cas, ne vous sentez pas pris par le temps, parler le plus vite possible, ça ne va pas être le meilleur moyen d'être retenu et de dire des choses qui vont être mémorables et qui pourront après vous être utiles. Et finalement, votre grand-mère n'avait pas tort.
tenez-vous droit, articulez et parlez lentement. Et tout se passera bien pendant l'entretien. Pour le fond, pour ce que vous allez dire, pour le choix des arguments, l'essentiel, c'est de porter vos 2-3 messages principaux. Donc déjà, de les trouver. Déjà, de trouver ce qui vous distingue, l'image que vous voulez laisser. Si vous avez quelque chose qui vous rend particulièrement pertinent pour ce poste, quelque chose dans votre parcours, dans vos passions personnelles, dans vos développements aussi, dans ce que vous envisagez et que vous voulez mettre en avant, dites-le. Tout sera prétexte à le dire. Et il faut qu'on le retienne à la fin de l'entretien. Ces quelques éléments qui vous distinguent, c'est votre baseline, c'est ce que vous allez répéter. Même si un recruteur vous pose les questions qui font peur, vous demande quelles sont vos faiblesses, vous demande quels sont vos défauts, c'est l'occasion de lui dire bien, j'ai des faiblesses comme tout le monde, je ne suis pas venu pour vous parler de mes faiblesses, je suis venu pour vous dire que... et vous mettez votre message. Bon, évidemment, vous répondez à la question autant que possible, mais ne vous laissez pas avoir par les questions, ne vous laissez pas mener en entretien. Vous êtes à égalité avec le recruteur et vous avez un message à faire passer. Il faut que vous veniez dans l'état d'esprit où vous vous dites voilà, j'ai 2-3 choses que je veux que la personne en face retienne. Un plan qui peut vous être utile à la fois dans la préparation et au moment de l'entretien pour ne rien oublier, c'est le plan je, vous, nous. C'est tout simple. Déjà, je, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux apporter? Quels sont mes diplômes, donc mes connaissances? Quelles sont mes compétences, mes savoir-être, savoir-faire? Vous, quelle est l'entreprise? Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette entreprise? Qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement dans ce poste? Qu'est-ce qui fait que j'ai postulé? Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce que je peux vous apporter pour qu'ensemble, nous créions un poste intéressant et nous fassions des missions intéressantes? Et comme ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant, le dernier conseil, c'est soyez dans l'écoute active. Écoutez réellement ce qu'on vous dit, hochez la tête, montrez que vous avez compris et n'hésitez pas à demander des précisions. Poser une question, ce n'est pas nécessairement avoir une question construite en 3 parties. Ça peut être tout simplement, oui, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous pouvez aller plus loin? N'hésitez pas aussi déjà à montrer que vous participez à l'entretien, que vous êtes à égalité avec le recruteur et à montrer votre intérêt en posant des questions qui prouvent votre écoute. Quelques petits exercices pour vous entraîner avant un entretien. Déjà, évidemment, l'entretien blanc, face à un miroir ou de préférence face à des amis. L'idéal, c'est de se préparer, de faire un entretien blanc avec quelqu'un qui vous impressionne particulièrement. Pensez à votre famille éloignée, pensez à des gens que vous trouvez particulièrement charismatiques pour vous entraîner à l'entretien en contexte, en situation réelle. Un exercice qui vous aidera à trouver votre baseline, à trouver ce qui vous définit, c'est déjà de s'entraîner à résumer votre parcours en 5 phrases, puis en 3 phrases, puis en une phrase, autant que possible, de synthétiser pour savoir très précisément ce que vous voulez mettre en avant dans le contexte du poste auquel vous candidatez. Si vous avez trouvé quelqu'un de particulièrement impressionnant qui pratiquait l'entretien blanc, vous pouvez aussi essayer cet exercice qui consiste à répéter la même réponse à toutes ces questions et à réussir à le faire comme si c'était réellement la réponse que vous vouliez apporter à sa question, comme si c'était vraiment la réponse la plus pertinente. Ça vous aidera à faire passer votre message plutôt qu'à vous laisser mener en entretien de question en question. Et si vous parlez des langues étrangères, un excellent exercice serait de faire l'entretien aux langues étrangères, pas seulement pour pratiquer l'anglais, l'allemand, l'espagnol, mais aussi parce qu'on pense un peu différemment en langue étrangère et ça vous aidera peut-être à pouvoir être plus synthétique, à aller plus droit au but, parfois à trouver des synonymes pour vous décrire. Donc ça peut être un exercice intéressant si vous pouvez vous entraîner dans une autre langue que le français. Donc les 2 choses essentielles, préparez-vous et surtout connaissez votre message, ce que vous voulez faire passer, ce que vous voulez qu'on retienne. Bien, je vous souhaite bonne chance pour tous vos entretiens et une excellente continuation dans votre vie professionnelle.